Et je m'attrape, je t'avais dire bon matin, mais non, bel après-midi. Je m'appelle Gilles Lessard. Je suis votre agrume aujourd'hui avec Christian Diby. Comment ça va, Christian? Ça va super bien. Aujourd'hui, on gère les machines à partir de l'après-midi, donc ça change de la gestion de machines matinales. C'est ça. Fait qu'on espère qu'on va faire moins d'erreurs, mais je suis certain qu'il va toujours avoir autant d'erreurs que le matin. Mais là, il n'y aura pas d'excuse que c'est pas le matin, puis c'est l'après-midi. Avec nous, notre ami, on a Huguette Vallée. Comment ça va, Huguette? Bonjour, moi ça va vraiment bien. Quelle belle journée, hein? Oui! Il y avait un moment, je pense, entre midi et 13h, il y avait un beau soleil. Puis je me disais, tu sais quoi, même si c'est de la neige, il fait beau. Bon, je me suis réveillée, j'ai vu la neige, puis j'ai quasi pleuré. Mais au fur et à mesure que la journée se passait, disons que le moral a remonté. Ah ben une chance. Oui. Fait que Huguette, comment ça va aujourd'hui? T'as dit que ça va bien. On parle de l'impro, on parle de la lime. Oui. Je te peux faire un segment vrai ou faux, mais j'ai pas de segment vrai ou faux cette c'est semaine. correct. C'est correct. C'est bien. On va tourner la page vite, puis on va parler du match qui a passé la semaine passée. Oh, mon Dieu. C'était-tu un match régulier? C'était un de nos matchs spéciaux. On a quatre matchs spéciaux dans l'année, puis c'était le 3e. Oui, c'est vrai, parce que le prochain, c'est Mai de la bande. On a 5 matchs spéciaux. Mais oui, c'est ça. Oui. C'est ça. C'est l'avant-dernier des matchs spéciaux. C'était le match ou le show D&D. Oui, Donjons et Dragons. Mais cette année, c'était Danger et Désert. Danger et Désert. Parce qu'il y avait un thème Mad Max. Puis c'était super. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai célébré avec les gens. Comme c'était excellent. Génial. Oui. Tout ce qui finit en « et ». Oui. Tu as fait ça ce soir, ouais. Oh, tout ce qui est comme de positif. Oui, absolument. T'as-tu des moments où est-ce que... Attends une minute. Je pense qu'on met la charrette avant les bœufs. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer brièvement c'est quoi un show D&D? Alors, c'est basé sur le jeu de Dungeons and Dragons. Donjons et Dragons. Oui. Et on a des personnages qui... Lorsqu'ils arrivent à une fourche, disons, dans le chemin, on roule les dés. Ou à une décision importante, on doit rouler un dé à 20 côtés. Et ça l'aide à faire la décision. Alors, c'était comme on choisit notre aventure. Ouais, c'est ça. Un peu. C'est ça. Sauf que c'est les dés qui vont choisir l'aventure. Oui. Ouais, c'est drôle, hein. C'est un jeu de rôle. Oui. Mais tout ce qui est imprévisible... C'est ça. Ce qui est hors de notre contrôle, c'est décidé par des dés. Et c'est justement ça, c'était improvisé. On avait un peu... Je pense que les joueurs avaient une idée un peu de qu'est-ce qui se passait. Ils ont définitivement créé leur personnage, leur costume, le décor. Puis après ça, c'est improvisé à cause les dés vont quand même choisir le résultat du jeu. Oui, exact. Et puis, si je peux ajouter là-dessus, ça donne que j'étais fait partie du spectacle. Oui, t'étais le maître du jeu. Comme on a appris aujourd'hui, je pense. Huguette. C'est exactement ça où la première demi, on avait des scènes établies, où ce qu'on se disait, on va commencer avec ce squelette de scène, mais tout ce qui est dans les scènes, t'as absolument raison, c'était tout improvisé. Oui. Puis là, on arrive à la deuxième demi, puis là, on a 15 minutes pour dire, OK, on va où avec l'histoire? Puis on essaie de penser, mais je veux dire, les improvisateurs disent des choses dans le moment, puis c'est génial, puis on se dit, OK, on oublie notre idée qu'on a pensée, qu'on a développée. Faut aller dans cette nouvelle veine qui nous ouvre des nouvelles portes, tu sais, 1001 portes. Puis c'est ça qui est fun, surtout que c'est les improvisateurs de la Lime, c'est que tout le monde, surtout il y avait plusieurs de les improvisateurs chevronnés qui étaient là. Alors, c'est des gens qui ont beaucoup confiance avec qui ils vont jouer. Oui. Alors, c'est facile de juste lancer une perche, puis voir où elle atterrit, puis qui va la prendre, puis faire un jeu spectaculaire. Absolument. Huguette, t'as dit un mot, et puis je sais pas si tout le monde qui nous écoute aujourd'hui sait c'est quoi ce mot-là. Pardon. Ils savent peut-être la définition du dictionnaire. Mais quand ça vient à l'impro, c'est quoi une perche? C'est, on lance une idée, une problématique, une solution. On lance quelque chose qui peut à un autre joueur, puis c'est à ce joueur-là de le prendre
et de faire quelque chose avec ça. Et puis une perche, c'est-tu que verbal, c'est-tu aussi physique? Ça peut être les deux. Ça peut être quelque chose de verbal, comme je vais placer le vase ici sur cette table. Oui. Ça peut sonner tellement simple comme mot, mais ça peut être comme le point culminant ou le point tournant d'une improvisation. Oui. Puis après ça peut être quelque chose de physique. On entend un son en quelque part, puis là, c'est, qu'est-ce qui fait ce son-là? Pourquoi est-ce qu'il est là? Pourquoi est-ce qu'il est important? J'adore que tu parles de ça, parce qu'en fait, hier soir, on a eu une petite pratique, on appelle ça des jams, puis on a parlé exactement, en fait, des mix, et puis les perches, et puis bien accepter les perches. En anglais, on va souvent entendre le yes and. L'impro, c'est t'acceptes la perche, et tu rajoutes de quoi pour rajouter du détail à la perche. Oui. Alors, je sais pas, comme un exemple, si moi je te disais, maman, je suis triste, tu sais. Oui. Là, je t'ai imposé que t'es ma mère. Oui. Je dis que je suis triste. Puis là, tu pourrais ajouter, je sais pas, ajoute quelque chose, Huguette. Ça serait... pourquoi es-tu triste? Est-ce que je peux te faire un gruau? Tu aimes quand je te fais un gruau? There you go. Allons te faire un gruau. Puis là, déjà, on établit une relation que tu es ma mère et puis tu me prépares du gruau souvent quand je suis triste. C'est ça. Qui mange du gruau quand ils sont tristes? Vraiment. On sait jamais. Il y a du monde qui peut-être ont des accrocs au gruau. On sait jamais. Mais c'est ça, c'est savoir ses perches. Puis... moi, je trouve que quand je joue, je lance beaucoup de perches. Oui, je donne beaucoup. T'es une joueuse très généreuse, Huguette. Oui. C'est ça. Je donne la place. Oui. Puis, je sais comment appuyer les gens avec qui je suis dans la bande. Génial. C'est ça. Je suis entièrement d'accord, Huguette. Tu fais vraiment un bon job à ça. Ben merci. Je me sens, avec le montant de temps qu'on a, on a un peu genre une chronique compressée. On a skippé des étapes par rapport à, tu sais, les segments. Oui. J'aimerais maintenant qu'on parle, on a parlé du show, D&D. Tu sais, ça nous a mené à les perches. Oui. Comment ça, une perche? Oui. La perche a mené à la perche. Je veux qu'on parle de toi, Huguette. Parle-moi de ton parcours dans l'improvisation. Oh mon Dieu. Ça vient d'où l'impro chez toi? C'est quelque chose que tu as toujours fait, t'as toujours voulu faire? Parle-moi de ça. Alors, je suis une les improvisateurs les plus chevronnés à la Lime présent. Oui. Ça fait combien de temps que tu fais de l'impro à la Lime? Cette année, je pense que c'est ma 16e saison. Oui, OK. Mais ça a été fait j'ai définitivement pris 2 pauses là-dedans. Une pause quand j'ai déménagé en Europe pour 1 an, puis une autre pause juste après avoir eu ma 2e. Oui. Après, alors, j'ai 2 pauses là-dedans. Mais j'ai aussi fait de l'impro au tout début de la liste. Ah! Alors... c'est en quelle année, ça, Huguette? Ça serait comme à la fin de les 1900. Alors, est-ce que à ce temps-là, la DSFM est déjà établie? Oui. Et puis, la première année de la liste, c'est en... Je veux dire que c'était comme 96. OK, oui. 80, je pense que c'est ça. J'étais au secondaire. Puis est-ce que la première année de la liste, c'était en même temps pour la première année de la DSFM? Non, deux choses sont passées en même temps? Je pense que c'était deux moments différents. OK, distincts. Oui, définitivement. OK. Mais comme pas loin l'un de l'autre. OK. Puis t'étais-tu en 9e, 12e, comme t'étais où dans ton parcours de secondaire? Je sais que je l'ai fait je pense que ça a commencé quand j'étais dans ma 10e. OK. Et moi, j'ai gradué en 99. OK. Alors, ça l'aurait été à peu près 96-97. Yeah, OK. Très cool. Yeah. Très cool. Ou comme une année avant. Je suis pas certaine. Elle était comment la liste à ce temps-là? Est-ce que c'était différent de ce qu'on la connaît de nos jours? Ou? Elle a passé toute une évolution, la liste, à cause, non seulement ce que j'ai joué au tout début, mais dans comme 2006, 2007, 2008, j'étais coordonnatrice ou co-coordonnatrice. Oui. Et là, je participe à la liste comme parent. Okay. Alors, je l'ai vu à 3 différentes étapes, puis c'est fou juste voir les jeunes jouer et être capables être à l'aise. Non seulement comme parler en français devant des publics, mais aussi comme être à l'aise avec leur père, avec leurs amis, avec des gens d'autres écoles. Puis là, se faire des amis de un petit peu partout à travers la province. Oui. C'est spécial. C'est quelque chose de spécial, la liste. Et la flip aussi, comme j'ai participé à la flip, puis ça aussi, c'est la fabuleuse ligue d'improvisation immersée et passionnée. Oui.
Wow, Oui. c'est super. Je suis entièrement d'accord. C'était la première saison de la Flip officielle. Oui. Parce que ça fait une couple d'années où ça commence à... C'est ça l'avait commencé, puis là, la pandémie a comme arrêté ça un petit peu, puis là, l'année passée, ils ont recommencé, puis là, ils ont la ligue officiellement. Puis c'est le fun. Comme je les ai vus jouer, j'étais allée à leur match éliminatoire, puis c'est des bons kids avec du talent. Oui, absolument. Je suis entièrement d'accord. D'accord. C'est passionnant. Ça donne envie de jouer. Et de les voir jouer, en fait. Oui. OK, Huguette, parle-moi vite. T'as dit que t'as fait de la liste. Oui. Est-ce que, à ce temps-là, t'allais voir la LIM? Est-ce que, après la liste, t'es rentré directement dans la LIM? C'était quoi la transition? Alors, de la liste, je suis jamais allée à la LIM à cause c'était au canot. J'avais pas 18 ans. Oui, c'est vrai, c'était un bar. Et je vivais comme à Saint-Labre. Alors, c'était un petit peu trop loin pour... slow back. 1 minute. Je viens de réaliser. Toi, ton secondaire, c'était où? À la Broquerie. À la Brise! Oui! Ah, oui, OK. Oui. OK, je me place maintenant, juridiquement, et... ouais, mais OK. oui, c'est ça. Alors, comme, à la liste, il y avait eu des temps où Saint-Joachim a eu 2 équipes. Oui. Gabriel Roy avait 2 équipes. Ouais. Louis Riel avait 2 équipes. Je pense que PDC avait peut-être eu 2 équipes une année. Comme, j'ai passé à travers des années où plusieurs des écoles avaient 2 équipes. Il y avait tellement de jeunes intéressés. C'est ça, ouais. Puis là, on est rendu à comme... Je pense qu'il y avait... J'ai oublié combien d'équipes qu'il y avait cette année. Mais c'était quand même bien de voir comme Louis Riel qui a encore 2 équipes. Oui. Qui veut dire qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui sont intéressés. Saint-Joachim, excellent. Il était super cette année. Gabriel Roy aussi. Comme c'est de la bonne impro. Absolument. Je suis entièrement d'accord. Mais oui. Mais il y a quelque chose qui... Il y a un petit lien que je manque, là, Yvette. T'as dit que tu as commencé à la liste dans l'année d'inception de la liste? Ben, je pense pas que j'étais là pour la première, mais la deuxième, oui, certainement. Mais est-ce que tu fais du théâtre avant ça? Est-ce que tu connaissais c'était quoi de l'impro avant ça? Qu'est-ce qui avait fait en sorte que... Je suis certaine en dixième, tu t'es dit... Je suis certaine qu'il y a du monde qui sont venus faire des ateliers. Mariette Kirouac. Elle était à la LIM et elle avait ses 3 enfants à Saint-Joachim et sont essentiellement mes frères et sœurs. Ces 3 kids, on a eu un parcours parallèle, disons, dans le sens que comme mes frères, on passait beaucoup de temps avec ces gars, mais c'est ça, comme alors on se voyait souvent à Mariette. Je suis certaine que c'est elle qui avait fait des ateliers, puis on faisait le théâtre aussi, puis c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, puis c'est un peu de ça que ça vient. Génial. Yeah. Super cool. Yeah. Super cool. Je veux que tu me parles de c'est quoi l'impro pour toi, Huguette? Est-ce que... Oh mon Dieu. C'est une grosse question. On peut en parler si tu veux. Non, on peut, mais... Mais je veux savoir un peu plus de... Pourquoi est-ce que tu continues à faire de l'impro, tu sais? C'est, OK, non seulement, comme à la base, est-ce que c'est une place pour se rassembler les vendredis soirs? Absolument, oui. C'est une place à voir des amis et des gens que je considère comme famille, à cause ça fait tellement d'années que je fais ceci, que je veux célébrer avec ces gens ici à travers de tous les moments de leur vie. Mais c'est aussi... ça fait plus longtemps que je dis ça, c'est de la thérapie. Il y a quelque chose de thérapeutique. Oui. Non seulement est-ce que rire, c'est thérapeutique, mais je trouve que faire de l'improvisation, c'est thérapeutique à cause être capable de jouer un rôle et sortir ses émotions dans la bande. Oui. Il y a quelque chose là, je suis certaine, comme il doit y avoir des études qui ont été faites qui démontrent que les gens sont plus heureux quand ils font de l'impro. J'adore. Une question que j'ai pas posée ça fait longtemps. Oui. Quand tu joues de l'impro, est-ce que les personnages, c'est Huguette qui tue les personnages ou est-ce que tu te fais vraiment envahir par le personnage et puis c'est quelqu'un entièrement différent qui joue? Je pense que je commence comme une partie de Huguette, puis après ça, je me laisse prendre. OK, cool. Je suis capable je me perds dans toutes mes impros à cause... du jour au lendemain, j'ai déjà oublié c'était quoi nos impros. Oui. Oui. Ça va être le lendemain, ça va être Huguette, j'ai vraiment aimé l'impro où t'étais comme le méchant gangster qui est comme rentré dans la maison, qui a comme foncé la porte puis qui a tout démanché puis tout ça, puis je me souviens pas de ça. Yeah. J'ai aucune idée de quoi tu parles. C'est quoi, c'est fou, Huguette, parce que je suis pareil. Il y a quelques impros que je me rappelle. Yeah. Mais je parlais à Mathieu Jumainville, capitaine des Verts. Oui. Puis il me disait qu'il se rappelle de chaque impro qu'il a fait dans sa vie. Non.
Puis dans ma tête, c'est très genre comme Magnus Carlsen, joueur d'échecs. Ouais, qui se rappelle de chaque jeu. Non, oui, je suis pas capable. Incroyable, tu sais. Est-ce que je me souviens de certains matchs? Oui. Absolument. Il y a certaines impros qui vont rester avec moi pour longtemps. Yeah. Mais je ne pourrais pas dire que je me souviens de chaque impro. OK. En fait, j'aimerais que tu m'expliques, en fait. Tu me parles d'une impro qui est vraiment restée avec toi. Yeah. Soit que tu es fier de cette impro-là ou c'était un moment. Puis explique-moi pourquoi que tu t'en rappelles. Oh, mon Dieu. Comme une impro que je vais toujours me souvenir, c'était justement à la liste. Oui. Pendant le camp d'impro. Wow! OK. À ce temps-là, le camp d'impro était toujours à l'école de la Gimadière. Tout le monde couchait là pour 2 soirs. On avait un pourvoyeur qui apportait la nourriture. C'était le fun. Mm-hmm. Puis c'était une impro où pour moi l'improvisation a juste cliqué pour moi. Yeah. Comme je suis rentrée comme un pirate. Puis tout avait du sens dans la bande. Comme je savais exactement ce que j'avais besoin de faire. L'autre personne comprenait exactement qu'est-ce que je faisais. Puis pour moi, ça, c'était comme, c'est mémorable. Ça va rester avec moi pour longtemps. Mais après ça, comme à la lime, des fois, c'est juste, une impro plus récente. Ça serait comme l'année passée à la finale. OK. C'était toi puis moi dans notre road trip, la catégorie road trip. Oui. Puis c'était juste le fait que la foule riait. Puis comme moi, chaque perche que je t'ai lancée, tu l'as pris, puis t'as fait de quoi, puis t'as fait que la foule a été capable de comprendre pourquoi c'était important, puis pourquoi fallait comme c'est ça. C'est quoi quand tu parlais de ton impro de pirate, puis tous les 2 joueurs savaient exactement quoi faire. Oui. Je me sentais exactement comme ça dans cette impro là où ça c'est une des impros que je trouve les impros que j'adore, c'est celle où que tu te perds tellement que tu t'assois sur le banc puis t'as presque oublié ce qui s'est passé. C'est ça. Ça a tellement passé vite, puis je me suis assis à la banc, pareil, puis je me dis, wow, ça c'était incroyable. Oui. Comme c'était tellement le fun, puis chaque moment, genre, c'est vrai. Et surtout que c'était dans une mixte, à cause de nous, on rentre avec 2 idées différentes. Oui, absolument. Mais après ça, on a été capable de faire quelque chose de comme magique dans la bande, sans vraiment se communiquer, comme on a communiqué dans la bande, mais c'était en improvisation. Yeah. On n'a pas dit où on allait. Yeah. On savait juste. Oui. Moi, je pense que un moment préféré de cette impro-là, c'est quand Gabrielle avait imposé qu'on était maintenant rendu à la station de service. Oui. Puis les 2, instinctivement, on a commencé à mettre du gaz dans le char. Oui. Et puis moi, je me suis retourné. Puis toi, t'as juste... La manière que tu t'es positionné, t'as juste dit, non, c'est moi qui pompe l'essence. Yeah. Puis là, moi, j'étais genre... J'étais pas sûr si je pompais de l'essence vraiment, puis je me rappelle juste à quel point que c'était comme non, c'est vrai. C'est toi qui pompes l'essence. Oui. Moi, je suis en train de C'est ça. Je sais pas ce que je fais avec, mais j'avais dans ma main. Mais les 2 on le faisait. Oui, les 2 on a fait le mouvement en même temps. C'est ça. Puis ça c'est comme ça va aussi à comme quelle sorte de véhicule qu'on a eu dans notre vie. Ben oui. C'est ça. Yeah. J'adore. Mais c'est super comme c'est ça, c'est quelque chose aussi simple, puis la foule le savait. Oui. La foule a vu que les 2 on mettait le gaz sur chacun de notre côté, puis là, c'était comme qui va le prendre. Ben, exact. Ça, c'était, je vais jamais oublier cette impro-là, Huguette. Ça, c'était tellement un plaisir de jouer avec toi. C'est toujours un plaisir de jouer avec toi. C'est réciproque. Ouais, non, merci, Huguette. Il est quelle heure, là? Il est 50. Il nous reste combien de temps? 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. OK. Wow. Je me sens que je sue. Huguette. On a 5 minutes. Veux-tu faire une radiophonique ou t'aimerais faire quoi? On peut faire une radiophonique. OK. Oui. Mais je t'ai aussi demandé de préparer un concept d'impro que t'aimerais discuter. Est-ce que t'aimerais plutôt parler de ton concept ou? Non, n'importe quoi, là, ça m'est égal. OK. Oui. OK. On va faire une radiophonique. Mais avant que la radiophonique, je veux que tu m'expliques vite dans 5 phrases ton concept d'impro. Mon concept d'impro, c'est moi. Alors c'est à la base les équipes. C'est pour une mixte. Oui. Sauf que chaque équipe doit imposer sur l'autre équipe un défi. OK. Sauf que la foule ne sait pas c'est quoi le défi. OK. Alors, ils doivent, à un point dans l'improvisation, les équipes doivent apporter soit un personnage ou une idée ou un mot dans l'improvisation. Et puis le plus naturel que c'est, sans nécessairement avoir une réaction de la foule, c'est comme un petit point de plus. À cause tu veux pas nécessairement juste rentrer puis dire vadrouille. OK.
tu veux juste comme, je vais juste aller chercher la vadrouille. Fait que c'est un objectif secret. C'est comme un objectif secret. Ouais, Juste que tu lances à l'équipe, puis c'est juste dévoilé à la fin qu'est-ce que c'est. C'est plus, c'est très subtil. J'aime les subtilités dans les jeux, moi. Oui. Il y a des joueurs très subtils à la lime qui sont comme, c'est toujours regarder leur jeu en arrière-scène, qui sont excellents. Yeah. C'est quoi si tu t'allais mentionner quelques joueurs subtils que tu adores à la lime, ça serait qui? Chloé, yeah. Chloé, je pourrais la regarder dans la bande. À chaque fois qu'elle joue, qu'elle soit un personnage principal ou secondaire, chaque mouvement qu'elle fait a souvent comme un impact, comme que ce soit comme le regard qu'elle donne à la personne ou le petit mouvement qu'elle fait en arrière-scène. Il y a toujours... Moi, je me sens comme s'il y a toujours une raison pour les mouvements qu'elle fait. Super cool. Oui. Si je l'adore, Chloé. Radiophonique, vite, il nous reste 2 minutes. On va faire 1 minute de radiophonique, puis ensuite, on va clore notre émission. Mon cher Gérard, as-tu un thème pour nous aujourd'hui? La neige en avril. La neige en avril. OK, je laisse commencer. Regarde, vas-y. Oh. Mon Dieu, il fait pas chaud, hein? Oh, j'ai pas fait de feu hier. Est-ce qu'il faut mettre du bois dans la fournaise, non? Gros, pas. Moi, aller chercher ça. Oui. Il reste plus de bois. Oh non. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, comment ça qu'il y a plus de bois? Ben, je suis allé voir dans la shed, puis il reste plus rien. Il y a la chaise berceuse à grand-maman. Non, pas la chaise berceuse. Peut-être le petit lit. Les bébés. On a fini d'avoir des enfants. Non, mais on a déjà promis à la voisine qu'on t'a pas le donné pour sa première. Les cuillères de bois, je fais pas de la bonne soupe. Mais qu'est-ce que je vais faire quand je veux des cuillères, moi? Ma jambe de bois. Non. Je suis prête. Non, je prends ma jambe. T'es certaine? Mets-la dans le feu. OK, bouge pas. Oh non, j'ai pris la mauvaise jambe. Oh non. Je m'attendais pas à ça. Right on, c'était une radiophonique de 1 minute. Oui. Puis, super. Génial. Huguette, merci tellement d'être tes nôtres. Ça fait 16 ans que je joue à la lime. J'espère que je te vais jouer pour un autre 16 ans. Si pas plus. D'abord tes games, moi je suis game to voir. C'est ça. Tant que j'ai l'énergie, c'est ça que je continue à faire. Right on, yeah. Oui. Merci encore. Cette semaine qui joue? Soir? C'est la première demi. Oui. C'est les jaunes et les bleus. Alors, mon équipe se rend en demi-finale et les gagnants, les bleus, vont ensuite se rendre en finale dans 4 semaines? 3 semaines. Ça va demi-finale cette semaine, demi-finale la semaine prochaine. Maître de la bande ensuite en finale. Yeah. OK, right on. Alors, soyez des nôtres vendredi soir pour voir la finale de la lime. La demi-finale entre les bleus et les jaunes. On se voit la semaine prochaine avec notre prochain invité. Merci, mon cher Gérard. Merci à toi, Gilles. Merci à toi aussi, Huguette. Merci bien. Right on. Génial. Passez ma soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir. La la la